En exclusivité pour vous sur Guyane la Première, dans Toukou Chipane. On parle d'insertion par la terre, on parle surtout de valeurs, d'utiliser notre patrimoine naturel, d'utiliser tout simplement ce que nous avons à disposition pour pouvoir faire de notre société une vraie société inclusive. Mme Gobert, il n'y a pas que le handicap, il n'y a pas que les formes d'exclusion que l'on voit, il y a ceux aussi qu'on a tendance à mettre au banc de la société parce qu'on les croit fautifs de quelque chose. Il faut rappeler quand même que lorsqu'on est toxicomane, lorsqu'on a laissé un produit prendre possession de tout ce qu'on est, on est en incapacité d'être nous-mêmes et surtout d'être en place dans la société, d'être debout, tout simplement parce que c'est le produit qui a le pouvoir. Vous qui avez travaillé en addictologie, c'est important de changer de regard sur ces personnes-là. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est bien pour ça qu'on parle d'addiction, puisque le fait d'être addict, c'est le fait d'être accroché. Donc, on a du mal à se libérer, on a du mal à s'émanciper, à s'évader, puisque, comme vous le dites bien, le produit prend le dessus. Et bon, je voudrais aussi que les parents entendent et comprennent que, effectivement, souvent ils disent « Ah, mais je suis fatiguée de faire pour lui », il ne comprend pas, il n'entend pas. Mais parfois, il n'est plus en capacité de comprendre. Ce n'est plus lui, comme l'a bien dit le monsieur qui me parlait, ce n'est plus lui qui est là devant vous. Il est à côté, il essaye d'envoyer des signaux, mais bon, c'est pas toujours perçu. On est enfermé à l'intérieur. On est enfermé. On est enfermé dans un carcan et dans quelque chose qu'on a du mal à briser. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide. Mais l'aide, elle vient de plusieurs endroits, Mme Gobert. Elle est pluridisciplinaire. Parce qu'on sait très bien, pour les parents qui vivent ces situations-là, ils sont impuissants souvent et sont souvent démunis. Alors, ils passent par toutes sortes de services et vous travaillez en collaboration avec toute la chaîne des soignants. Oui. Alors, avant de parler de la chaîne des soignants, je dirais une chose qui est importante. C'est que en Guyane, il manque cruellement d'espace d'expression pour les parents, pour les accompagnants, les aidants de ces personnes qui sont concernées là, parce qu'il n'y a pas de structure pour prendre en charge. Et pour les écouter, les accompagner, les aider, parce que c'est vraiment lourd. Donc, on n'a pas de centre vraiment de désintoxication. Qu'est-ce qu'on a à disposition pour les parents. Il n'y a pas de lieu d'écoute, de lieu d'accueil pour les accompagner, pour les aider, parce que c'est très, très lourd. Il y a souvent des mères qui viennent nous voir, M. Atidine et moi, on pleure. On ne sait plus quoi faire, monsieur. On est débordés, des mères comme des pères, des parents en général qui viennent nous voir. Et je crois que là, il faudrait que les décideurs entendent qu'il y a nécessité de créer un espace de ce genre. Au moins un espace pour entendre, oui. Excusez-moi. Oui, oui. Et puis maintenant, pour aller vers ce que vous demandiez, c'est-à-dire le fonctionnement en réseau, mais depuis que nous avons pu nous structurer et nous installer sur la Brouagne, nous travaillons en réseau effectivement avec l'hôpital de Cayenne, c'est-à-dire le XAPA, le centre hospitalier de Cayenne, c'est-à-dire le service d'addictologie où on hospitalise les personnes pour les soigner et les désintoxiquer. Et puis, le RDS, enfin, toutes les structures, le SAMU social, toutes les structures qui prennent en charge ces personnes, même aussi la communauté thérapeutique, qui est aussi un lieu d'hébergement qui se trouve sur la crique Marguerite. On va écouter Gilbert, qui a sûrement une question pour vous, un témoignage à apporter. Bonjour Gilbert. Bonjour, les auditeurs. Mais vous avez raison, Madame Gobert. Bonjour. Bonjour. On est souvent, comme vous avez dit, on est souvent aidé par un étranger, pas par les parents. Parce que mon épouse a sauvé un gars qui était toxicomane. Et à présent, il vit très bien en Martinique. C'est un Guyanais, mais mon épouse l'a sauvé de la drogue. À présent, il vit très bien. Il est désintoxiqué en Martinique. Et c'est un Guyanais. Merci Gilbert pour ce témoignage. Alors souvent on parle effectivement de la famille. À l'intérieur déjà de la famille, Mme Gobert, c'est pas évident. Tout le monde n'est pas sensibilisé à ça. On va tout de suite, je dirais, aller sous le coup de l'émotion. Lorsqu'on est soi-même en situation où on est en train de glisser, on ne sait pas, on le voit pas, on le sent pas.
Et la famille qui est autour, quelquefois, a du mal aussi à comprendre ce qui se passe. Tout à fait. Est-ce que vraiment le sujet de la drogue, de l'addiction en Guyane, c'est encore tabou, Mme Gobert? On peut croire qu'en 2019, ça l'est plus. Ben, c'est encore tabou pour certaines personnes. C'est encore tabou. Parce que, le jeune ou le moins jeune en question, qui est intéressé, qui est concerné par cette problématique-là, est vécu dans la famille comme étant souvent une honte, quelque chose à ne pas divulguer, quelque chose qui souille la famille, alors que ça devrait être perçu autrement, parce que souvent, ce sont des messages qui sont lancés à la société, des messages qui sont lancés même au sein, à la famille, même concernée. Ça veut dire « je vais pas bien ». Ça veut dire que je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, mais aussi Alors, ce qui est important, souvent, je reflète l'image de ce que vous êtes. Parce que souvent, c'est un gros problème au sein de la famille et c'est un seul qui est porteur du symptôme. Et ça, c'est fort, c'est lourd. On va écouter aussi Da Silva qui a son témoignage à apporter. Bonjour Da Silva. Oui, bonjour. On vous écoute. C'est un message pour Mme Gobert. J'apprécie beaucoup son intervention. C'est pour lui dire un bon coucou, tout simplement. Je connais bien la problématique. Bon. Vous travaillez dans le réseau aussi? Oui, j'ai travaillé dans le temps dans le réseau. Je connais à peu près la problématique. C'est pour lui dire un grand merci par rapport à son intervention. C'est tout. Merci. Merci à vous pour vos encouragements. Et au-delà des encouragements, ce dont a besoin Mme Gobert aussi, c'est de soutien. Parce qu'on l'a dit, le projet il est porté par une association. Vous travaillez en réseau, mais pour que ça fonctionne, il faut au quotidien des moyens et de l'aide. Mais ça ressemble à quoi votre quotidien, Mme Gobert? Alors, vous avez parlé de deux choses, de nos besoins et en même temps de notre vécu, de notre quotidien. Alors, de nos besoins, c'est vrai que nous ne sommes pas subventionnés, nous ne bénéficions pas de subventions pérennes. Donc, souvent, nous sommes obligés de faire soit des chantiers d'insertion pour avoir des fonds, soit faire comme nous l'avons fait samedi, donc avant-hier, des actions ventes pour essayer de faire entrer des sous dans la caisse, et puis aussi faire appel à dons. Mais nous bénéficions quand même, tout de même de généreux donateurs, parce que ce dont nous avons le plus besoin, c'est de carburant, parce que le déplacement entre Regina et le site, nous le faisons en pirogue et il faut de l'essence et il faut que nous payions un piroguier parce que n'importe qui ne peut pas s'aventurer sur le fleuve Aprouag. C'est vrai. Voilà, parce qu'il faut connaître. C'est ça. Pour y naviguer, il faut connaître. Et puis, alors, d'autre part, notre quotidien, c'est quoi? Nous avons des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui sont sur le site et qui s'adonnent à l'activité agricole. Donc, nous commençons à avoir des récoltes parce que maintenant, ils peuvent manger les bananes, les patates douces produites par eux. Et puis également, depuis quelque temps, nous avons de la volaille, des poules et des pintades. Donc vraiment... ça doit être quand même gratifiant pour vos résidents. C'est très gratifiant de voir les choses pousser, de voir les animaux vivre. Je vais vous dire encore un témoignage fort d'une des résidentes là, parce que l'idée force de ce projet, c'était que nous ayons un espace qui leur permettent de s'implanter. Et donc, chacun, ceux qui souhaitent, peut venir construire son carbet et avoir un domicile, quelque chose de personnel. Et je vous assure que c'est très fort, c'est très gratifiant. Il y a une des résidentes qui est là, qui était à la rue depuis très longtemps et qui est venue avec nous. Maintenant, elle a son carbet. Elle me dit, Mme Gobert, vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente. Pour la première fois, je peux dire que j'aime ma maison. Je suis chez moi. Je suis chez moi. J'aime ma maison. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. C'est extraordinaire quand vous entendez les gens vous le dire. Cécile est venue nous rejoindre sous le Tukuchipan. Bonjour Cécile. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais faire un gros coucou à Mme Gobert. Bonjour Mme Gobert. Bonjour Cécile. Oui, alors donc
Donc, je te reconnais. Ah oui, on se connaît très bien. Oui. Dites-moi, Madame Gobert, c'est que, oui, voilà, vous faites un travail formidable, hein, et courageux, parce que au début, ce n'était pas vraiment votre formation, et je vois que vous êtes impliqué pas mal avec Monsieur Latidine. Mais la question que je voudrais vous poser, vous parlez, c'est bien d'une ferme thérapeutique, c'est ça? En fait, on ne peut pas vraiment dire. C'est thérapeutique. En fait, presque toutes les actions peuvent se révéler thérapeutiques. Parce qu'en fait, le fait de retourner à la terre, de s'adonner à des activités, il y a une action thérapeutique sur l'individu. Oui. Mais bon. où est-ce qu'on peut verser les dons? Je viens de vous entendre parler. Je vous vois au téléphone, hein, mais on n'a pas la suite de ce que vous voyez. Donc, alors, nous avons procédé à la distribution de flyers où il y a un document en verso et qui permettent aux personnes désireuses de faire un don, de faire un virement. Il y a tous les éléments là-dessus. C'est dommage, je ne suis pas venue avec, mais nous allons procéder à la distribution dans certaines boîtes aux lettres. Mais comme Cécile, moi, je peux te tutoyer parce que je sais qui tu es. Tu peux toujours me contacter. Je sais que tu as mes coordonnées et je pourrais te donner et que tu puisses distribuer même autour de toi. Ah oui, tout à fait, Madame Goubert, parce que vraiment, on a travaillé longtemps sur ce truc. Mais par contre, ce que tu sais déjà, c'est que dommage qu'il y ait le tronc commun maintenant à l'école d'infirmières. Parce que ça aussi, quand il n'y avait pas le tronc commun, ça aidait beaucoup aux jeunes infirmières qui voulaient par exemple travailler en psychiatrie, en addicto, en service long séjour, court séjour. Et ça leur permettrait vraiment de connaître le patient comme nous avons fait à l'époque. Oui. Et c'est dommage parce que maintenant, on oublie aussi que plus de 80% des patients sont à la base psychotiques. Ça veut dire qu'ils ont déjà un problème que peut-être que les parents n'ont pas vu quand ils étaient jeunes, que les parents n'ont pas ciblé, et ils prennent le produit pour pouvoir se sentir bien, on dira. Cécile. Les 20% restants, ce sont les 20% qui prennent pour goûter, pour faire être à la mode et tout, mais il y a quand même 80%, on a déjà parlé de ça, 80% qui sont pas bien déjà à la base. Et c'est ce que tu viens de dire là à l'instant. Et il faudrait beaucoup faire attention aux enfants parce que ils sont souvent dans leur bulle. On ne se rend pas compte. Ordinateur, portable, l'enfant réfléchit, l'enfant voilà. Et à partir de ce moment-là, on ne se rend pas compte que petit à petit l'enfant rentre dans un monde qui, à partir de 15-16 ans, qui se développe. Il n'y en a rien vu venir. Oui. Ah oui, moi j'ai aimé le travail que j'ai fait avec vous, Madame Gobert. Je vous félicite. Et puis n'oubliez pas, on va se contacter pour le flyer que je vais distribuer autour de moi. Parce que c'est un travail que j'ai beaucoup aimé. Merci Cécile. Merci Cécile. Et heureusement que Cécile nous a appelés pour intervenir parce que Cécile ne croit pas si bien dire. À partir du 15 mars, ce sera la quinzaine, Mme Gobert, de la santé mentale. Jusqu'au 31 mars, on va parler sur notre antenne de santé mentale parce que ça aussi, c'est un sujet tabou en Guyane. On a du mal à se regarder en face, à se dire qu'en tant qu'individu, qu'en tant qu'être humain, on a des failles. C'est normal d'aller mal de temps en temps. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester sans rien faire en fait. Et si justement, j'ai pas envie de dire culturellement, j'aime tellement pas dire ça, que culturellement c'est un tabou. Non, c'est juste que partout dans le monde, on a du mal, Madame Gobert, à traiter les choses qui ont trait à la santé mentale. Et vous avez travaillé dans le domaine, donc vous savez bien effectivement que c'est aussi ça, la prise en charge globale. Oui. En fait, Cécile, c'est une excellente infirmière de psychiatrie, une vraie de psychiatrie, diplômée de psychiatrie. Et c'est pour ça qu'elle a parlé des dommages du tronc commun. Malheureusement, l'évolution fait que on regroupe le tout. Moi, je pense que il était nécessaire de laisser évoluer la filière psychiatrique, même si on introduisait les personnes qui prennent en charge la partie somatique, mais il fallait laisser la psy. On parle de notre société qui n'est pas... Je vais après. Non, oui, il n'y a pas de souci, Madame Gobert, puisqu'on a encore du monde au téléphone qui essaye de nous joindre. Je vais le dire après. Il n'y a pas de problème. On va écouter Joey Douetfilet. On aurait dû essayer. Et on revient juste après sous le Tukushipan parce qu'on parle d'insertion et surtout de société inclusive. Tukushipan, Vanessa Sesto sur Guyane la Première.
Chacun d'entre nous a fait son chemin, mais aujourd'hui toi tu me dis qu'on aurait dû essayer. Réveiller les sentiments d'avant, pourquoi ne pas les laisser dormir? Faire comme si de rien n'était. Chacun d'entre nous a fait son chemin, mais aujourd'hui toi tu me dis qu'on aurait dû essayer. Réveiller les sentiments d'avant, pourquoi ne pas les laisser dormir? Faire comme si de rien n'était. On aurait peut-être dû essayer. On aurait 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 peut-être dû essayer. Forcément un d'entre nous devra payer. On aurait sûrement dû essayer. Forcément un d'entre nous devra saigner. En vrai c'est mieux de laisser au passé ce qui est au passé. Le fait de se revoir nous a dépassé. On ne peut plus réparer ce qui est cassé. Vaut mieux tout effacer. Vaut mieux tout effacer. En vrai c'est mieux de laisser au passé ce qui est au passé. Le fait de se revoir nous a dépassé. On ne peut plus réparer ce qui est cassé. Vaut mieux tout effacer. On aurait peut-être dû essayer. On aurait 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 peut-être dû essayer. On aurait dû essayer. Nous, on essaye de donner de la force, de donner tout simplement de l'énergie, du carburant à l'association Le Germe parce qu'elle en a besoin. On est au contact avec l'association Le Germe de ceux qui ont le plus besoin de nous. Alors, souvent, on dit en période de carême, mon fils, qui occupé dit ça, qui allons tout nous. Et c'est ce qu'on fait. On a du monde au téléphone. Il y a Augustin qui voulait nous joindre. Bonjour Augustin, il est parti. Un autre auditeur, une auditrice. Ginette. C'est Cécile qui est revenue? Non, c'est Ginette. Ginette, bonjour Ginette. Bonjour Madame Gobert. Bonjour. Je pense beaucoup à vous parce que nous avions commencé ce projet-là bien longtemps à Guisambourg. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné. Mais quand j'ai entendu parler de Germe, j'ai pensé à vous, je vous ai vu. Je vous souhaite une longue vie, beaucoup de santé, Madame Gobert, pour ce que vous avez entrepris avec M. Latidine, que ça dure, et Madame Gobert. Et je vous souhaite du courage et une bonne continuation. Je pense beaucoup à vous, Madame Ginette. Gobert. Je vous aime beaucoup. Je la reconnais. C'est Ginette. Merci Ginette, je te reconnais. Et je me souviens des premiers pas sur Guisambourg, avec vous, avec tout le monde. C'est vrai que c'est un projet qui a mis du temps à voir le jour. Alors, Madame Gobert, il y a eu plusieurs étapes alors. Ah si, il y a eu plusieurs étapes, franchement. Mais bon, moi, ce à quoi je rends hommage vraiment, c'est à la force de volonté de M. Latidine, qui ne s'est pas laissé abattre, qui ne s'est pas découragé. À chaque fois, il revenait à la charge, on revenait à la charge. Et moi, en fait, c'est le projet de M. Latidine. Je l'ai rejoint parce que j'ai trouvé le projet magnifique, je l'ai trouvé formidable. Et bon, pour cela, je suis allée avec lui. Et d'autres personnes nous ont rejoints et nous rejoignons encore parce que au fur et à mesure des révélations, des activités, des actions que nous menons, il y a des personnes sensibilisées qui viennent vers nous et nous contactent. Et bon, je pense que nous avons quand même un bel avenir. Ça fait chaud au cœur aussi pour Monsieur Hervé Latidine qui est... tout son corps, c'est engagement, j'ai l'impression. Ah oui. Monsieur Latidine, toute sa vie, c'est de l'engagement auprès des autres, c'est de l'altruisme, c'est effectivement regarder ce qu'on oublie de regarder. Et ça, heureusement qu'il y a encore des personnes comme ça dans la société d'aujourd'hui. Des personnes qui, quelquefois, sont plus attentives que nous à ceux qu'on a l'habitude de ne plus regarder. On passe dans la rue, on ne les voit plus, on évite même de les regarder. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est chacun de nous. C'est chacun de nous qui peut basculer. On va du côté du téléphone avec Christian. Bonjour Christian. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Christian. Ouais, je voudrais saluer d'abord
Marie-Rose, qui est une grande professionnelle de la santé que j'ai connue à travers mes chemins professionnels. Et je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier point, c'est que quand on étiquette les hommes qui sont dans la rue, on pense qu'ils ont été psychotiques, malades, handicapés, des sans rien. Je dois vous dire, par mon expérience professionnelle, qu'ils ne sont que les symptômes, comme disait Marie-Rose, d'une fragilisation familiale et d'une fragilisation sociétale. Et il faut les regarder et les aider, mais surtout se regarder soi-même. Comment nos familles, nos macro-familles, se désintéressent de leurs enfants. Et très tôt, avec des conséquences dans l'adolescence et des conséquences à l'âge adulte. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est la politique de santé mentale. Nous ne pouvons pas être demain une société si on ne sait pas que la santé mentale n'est pas une lutte contre la maladie mentale, mais un état de définition de l'OMS d'adaptation à son environnement. Donc ça veut dire que la santé mentale est un projet socio-politique. Il faut que nous retrouvions nos valeurs familiales, macro-familiales, ensemble. Et j'admire M. Latidine et Mme Gobert qui sont auprès de ces gens-là. Mais ça nous interroge énormément sur le fonctionnement de l'évolution de notre société. Parce que de mon temps, j'ai une 60aine d'années, Motimoun par carré en la riche. Donc, merci Marie-Rose, merci M. Latidine, et je ne suis pas encore à la retraite. Je continuerai à bosser. Merci beaucoup Christian, merci énormément pour ce témoignage. On retourne au téléphone avec un autre auditeur qui va apporter sa contribution. C'est Augustin. Bonjour Augustin. Oui, bonjour. On vous écoute. Agma Moussa. Moula Augustin. Regardez, écoutez plutôt. Encore un peu me des genoux, puisque ça n'a pas une seule tentative. Et à chaque fois, ça va couper. Enfin, à beaucoup de courage, qui est Hervé. Et puis bon, c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé. Hein. On a longtemps parlé dessus. Et puis bon, c'est sur la concrétisation. Ouais. Mais Guy Hervé qui m'ont pas oublié, hein. Et qui bon, là, ça qui est bon, nous qui jeunes. Pas de problème. Et puis tu as tout dit, hein. Si les gens dans ce qu'ils sont, c'est le reflet déjà de la société, et puis qui nous pousse vers une société de consommation, d'égoïsme et de tout. Et il y a certaines personnes qui ne trouvent pas leur objectif, hein. Donc, et puis le marché du travail étant ce qu'il est étroit, hein, donc ils prennent le raccourci pour certaines. Et voilà, c'est une des analyses que j'ai faites, hein, quoi, voilà. C'est ça. Et puis, n'importe quel moment, allez. À Montagne seulement qui pas qu'habiter. Merci beaucoup Augustin. On va prendre un autre auditeur. Une auditrice, c'est Tania qui vient nous rejoindre. Bonjour Tania. Bonjour à tous. Marie-Rose, Akumanto-Fika. Akumanto-Fika, Tania. Mola, donc... bonjour Régina. Oui, bonjour Régina. C'est merveilleux que Régina appelle. C'est un peu normal que je puisse appeler, puisque lorsque M. Latidine passe sur Régina, à chaque fois il passe à l'écomusée, mais c'était pour vous dire que vous faites un travail formidable, et ce travail-là doit être valorisé. Et je vous dis vraiment, vous êtes des personnes de terrain, vous voyez tout ce qui se passe et vous faites tout pour aider la jeunesse guyanaise. Et donc, je voulais, par ce témoignage, vous dire merci. On ne dit pas assez merci. Et on vous aime pour le travail que vous faites.
Merci, Tania. Voilà. Donc, Hervé, tu disais qu'il y avait d'autres personnes qui se joignent au groupe. Eh bien, plus qu'on est nombreux pour vous apporter cette force, eh bien, ça sera encore mieux d'avoir encore beaucoup plus de personnes pour venir vous aider, nous aider dans cette belle commune de Regina. Merci, Tania. Merci Tania, belle journée à Tania qui est venue nous rejoindre. On va rejoindre Élie. Élie sur la ligne 9, bonjour. Bonjour. Bonjour Élie. Bon, c'est Marie-Rose à Comédia, ma femme. Oui, Élie. Oui. Nous avons fait longtemps à Cabriga. Ça a été Cabriga. Il n'est pas quand j'ai fini. Et puis, Hervé aussi, vous savez, c'est ça des combattants, pas des Guyanais. C'est ça qui est important. Je n'ai pas rappelé d'il y en a un journaux. Je n'ai pas rappelé la belle qui est. Mais il est là. Et en racine additionnelle la terre. Et donc, on va dire, appelons-nous continuer. Regardez-nous pour tout le monde. Et c'est ça une café qui a été tout entier. Vous regardez beaucoup, que souvent on amène à la vérote, on n'a pas pour Dieu nous soit pour faire. Et puis, donc, continuer, puis nous oui, et puis surtout, pas oublier, nous Guyanais, nous pas Américains, nous pas Brésiliens, nous pas Espagnols, nous pas Français, nous Guyanais, nous gagnons l'histoire, et nous nombril planté côté planté. Allez. Belle journée Élie. Merci Élie. Merci beaucoup. On va écouter Guéguette. Bonjour Guéguette, comment ça va? Bonjour. Bonjour Guéguette. Bonjour Marie-Rose. Bon, on ne peut pas aller par quatre chemins. Marie-Rose connaît mon engagement, il savait voter Kaboli et tout ça. Moi, je ne pas temps pour discours. Hein, bon. Regardez, c'est 4 parlementaires là. Souple. Assez fait, monsieur la titine qui Marie-Rose mentionné comme ça. Pour moi, quand c'est comme mentionné, pour aider la jeunesse un peu de dignité. Vous avez d'indemnité parlementaire, pas d'indemnité. Il y a une groupe là, chez moi. Réserve. Réserve parlementaire. Il est préoccupé. Il est Marie-Rose. D'abord, il est pour couper, mais mon crâne. Regardez, avant, il est coupé. Parce que l'autre mot qu'a appelé, il a fait ça, oui. S'il vous plaît, hein. Alors. Ouais, que Marie-Rose, que oui. Vous autres, doit monter votre l'argent, mais quelques bons. Alors, pour dire, nous gagnons Rounon qui quand même déjà fait un geste par rapport à ça. Mon chef Gabriel Serville, il fait un petit geste pour nous. Au début, ça aide nous. Donc, nous pas jeter tout à dit fait. Vous savez à télé, tout ça, il a fait. Oui. Bon, Antoine, mon ami. Et Georges Passion aussi, s'il vous plaît. Les autres, pas mon ami, c'est M. Adam, je vous respecte. Mais songez nous, Tibi. Mais vous savez, si Antoine P, il a fait aussi, il a fait. Alors, s'il vous plaît, hein, parce que là, c'est bon. Moi, je ne vais pas vous faire encore, puisque mon fils dit, tu fermes le compte là, maman. Ça va, alors, à ruiner, tout est ruiné, puis à jeune, moi, que joignez la roi. Donc, c'est bon. Bon, forme, tu as un courage toujours. Oui, merci Guéguette. Depuis ton milité qui est tout. Oui. À toi qui fait mon baptême de l'eau à coup. Oui, toi? On ne fait pas encore. Tu savais, là, moi, il y a qu'à venir des mots toujours. Toi, mon l'état. Mais lorsque toi, hier soir, moi-même, qu'à vivre, qui est dans l'arrière. Mais qui non, maintenant, par respect pour sa famille. Hier soir, il vient prendre son de l'eau, il dit, bon, il te reste à manger. Il me dit, tous les mois, fait une pâte chaud bateau, mais moi, j'ai congelé. Et quand on est, nous, qu'à vivre, à cause ça, moi-même, toi, je n'ai pas de temps, qu'à vivre, qui est du jeune quartier. Enfin, bref, tout le monde savait ça, mon café. Alors, Marie-Rose, tout gagne, tu force toujours. Bon, il qui rendait tout ça. Si pas rendait tout, comme on dit souvent, il qui rendait nous timoniens, qui est nos petits enfants. Ah ben, très courage, femme. Allez, roulez. Et côté mon fille, on va même. Eh bien, moi, samedi, mais il y en a un mauvais état.
Faut moi aller garder pour lui. Maintenant, il était marron, nous était allé. Donc là, nous qui viré Welly. Ah non, il pas bon même. Moi, well, moi dit le garder. Moi qui viré well parce qu'il y en a une mauvaise situation. Il mauvais l'état même. Ah, ben, Gaga Tchapé, mon fille. Et Gaga, tout Gaga nouvelle. Et Marie-Rose Keba nouvelle. Et Mounan. Vous êtes toujours dans Tukushipan, hein, il est 9h56 déjà. Mme Gobert, il faut absolument qu'on donne votre contact parce qu'on reçoit énormément d'appels. Ça y est, tout le monde nous écoute et surtout, il y a de l'aide qui va arriver. Moi, j'en suis sûre, j'en suis persuadée puisque ça s'appelle la ferme de l'espoir, c'est pas pour rien. Ça veut dire que vous allez recevoir de l'aide. Donnez-nous un contact vraiment pour qu'on puisse vous joindre. Alors, mon téléphone, c'est le 06 94 22 15 73. Alors, je peux également donner mon mail. M. Rose Gobert, en un seul mot, et Gobert Santé. D'accord. M. Rose Gobert, en un seul mot, @gmail.com. M. Rose, sans point, il n'y a pas de point. M. Rose en un seul mot, M. Rose Gobert en un seul mot. D'accord. Et Gobert Santé. Parce que souvent, on me dit, je ne t'ai pas trouvé, mais je dis, comment tu écrit Gobert? Avec T, non, il n'y a pas de T. Arrobase.